Et bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une guidance un peu spéciale qui m'a été demandée par nombre d'entre vous, je dirais, que ce soit homme ou femme d'ailleurs, sur, attendez, je règle un peu la lumière, sur un thème que je n'ai jamais abordé, mais pourquoi pas, je vais le faire. Donc une guidance coquine, une guidance sexy, une guidance érotique, une guidance tabou. Donc, bien sûr, interdit aux moins de 18 ans. Donc, si vous êtes mineur, cette vidéo n'est pas pour vous. Si vous avez des oreilles chastes, cette guidance n'est pas pour vous non plus. Si le sexe ne fait pas partie de votre vie et que vous avez peur de certains mots un peu crus, cette guidance n'est pas non plus pour vous. Voilà, ceci étant dit, si je fais une guidance érotique, ça va parler érotique. Bon, je vais limiter certains messages pour éviter d'être censuré par YouTube, notre cher YouTube. Mais voilà, ça va être quand même rock and roll attitude, sexy, coquin, 50 nuances de votre autre. On va aller voir ça. Donc, ces fantasmes, ces désirs pour toi. Donc, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, peu importe votre orientation sexuelle, cette guidance est pour vous. Et bien alors on y va. Je vais prendre l'oracle Darling Queen pour faire les choix. Donc il va y avoir 2 choix comme d'habitude. Et alors comme je n'ai pas d'oracle forcément, érotique, bon, le tarot en dit long. Donc j'ai pris le tarot, 2 tarots, un petit le normand, les miroirs, le full sentimental, l'améthyste. On va voir un peu avec tout ça. Donc ce qui va se passer dans cette guidance, écoutez, en tout cas, on va prendre ça. Bien sûr, il y aura des messages pour vous. C'est une guidance générale, hein, prenez que ce qui résonne. Et on va prendre ça avec un peu de légèreté, même si forcément, le travail que je fais là va vous donner des messages. Voilà, on va passer un moment de détente, peut-être des fous rires, on va voir. En tout cas, les désirs, les fantasmes de cette personne à qui tu penses, ou peut-être que tu ne penses à personne et on va voir. De toute façon, je vais un peu, au début de la guidance, regarder un peu à qui on a affaire. Qui est cette personne un petit peu. Soit tu vas la reconnaître, soit tu vas être surprise de reconnaître quelqu'un à qui tu n'avais pas forcément pensé. Soit ça va te donner une indication, peut-être, sur quelqu'un qui, secrètement, a des fantasmes sur toi. Donc, on y va. C'est parti. Choix numéro 1. On a... Tu es une perle, ma chérie, relève la tête et mets ta couronne, Queen. Quiconque ne le voit pas n'a rien à faire dans ton royaume. Relève la tête. Alors, le message est écrit un peu petit. Mais on a la carte. Relève ta tête et mets ta couronne, ma Queen, ma reine. Ou mon roi, si vous êtes un homme, vous adaptez. Choix numéro 2. Tu es faite pour briller. Rayonne, ma chérie, ou mon chéri. Excusez-moi, hein, messieurs, mais bon. Ça vaut pour les deux. Voilà. Donc, rayonner. Donc, relève la tête et mets ta couronne, mon queen, ma queen ou même mon king. Et tu es faite pour briller. Rayonne, ma chérie ou mon chéri. On va voir un petit peu ce que va dire cette guidance. Et je démarre par les belles âmes qui ont choisi. Relève la tête et mets ta couronne, ma queen ou mon king. On y va. C'est parti. Donc, alors, on va déjà aller voir à qui on a un peu affaire. Donc pour ça, je vais prendre le tarot, bien évidemment. Et on va aller un peu dresser le portrait de cette personne. Peut-être pour vous donner des indications. Et voilà, je tenais à vous remercier. Donc, tous les abonnés, bien sûr. Hein, voilà, je prends ce temps-là pendant que je bats les cartes et que je vais faire le tirage. Pour vous remercier. Et voilà, pour vous dire toute ma gratitude envers vous. Du plus ancien au tout nouveau abonné. En tout cas, merci à vous. Merci, n'hésitez pas à liker, bien sûr, la vidéo et les vidéos que vous regardez en général, de les commenter, de me faire des suggestions sur les thèmes, comme celui-là a pu venir et d'autres qui viendront un peu plus tard. Et si tu n'es pas abonné, bah, écoute, je t'invite à le faire de suite, comme ça c'est fait, et après d'aller visiter peut-être la chaîne. Allez, je recouvrirai si besoin. En tout cas, merci à vous. Donc, un petit peu, on va dire un petit portrait robot de cette personne.
On a le fou, ouais, parce qu'on c'est bien. Hein. On a le roi de bâton, et bien dis donc, il y a un as de denier. Alors, comment caractériser cette personne? Donc, avec le fou, déjà, le mât, c'est une personne qui est assez confiante en elle. C'est une personne à qui un nouveau départ ne fait pas peur, en tout cas, à qui les nouvelles aventures ne font pas peur. C'est peut-être une personne aussi qui a eu pas mal d'aventures dans son passé, puisque le mât, en fait, en principe, ne regarde jamais en arrière. Il se lance, il y va en toute confiance, il jette à l'eau, il n'a peur de rien, il ne réfléchit à rien. C'est quelqu'un qui parle avant de réfléchir, c'est quelqu'un qui se jette à l'eau et puis après on verra. En tout cas, c'est pas, je ne vois pas quelqu'un de timide, de réservé, je vois quelqu'un qui est assez spontané et qui est peut-être aventurier ou aventurière dans l'âme. Hein. C'est possible aussi avec le mât. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête et qui agit, comment dire, c'est carpe diem, quoi. Voilà. J'agis, après on verra ce qui se passe. Avec le roi de bâton, cette personne, c'est aussi une personne qui est aussi, comment dire, qui aime entreprendre, qui peut-être qui fait en sorte de réaliser ses rêves, parce que le roi de bâton, il fait en sorte de réaliser ce qu'il a envie, en fait. Et avec l'as de denier, on voit que c'est une personne qui a de nombreuses opportunités aussi, alors que ce soit peut-être financier ou sentimental. C'est quelqu'un de réaliste, hein, voilà aussi. Alors, avec le mât, c'est un peu bizarre, mais parce que l'as de denier, il est plus dans le concret. Mais là, je pense plutôt qu'on me parle de quelqu'un qui a une solidité financière et qui n'a pas peur de concrétiser ses projets et qui est peut-être aussi à l'aise au niveau financier. Voilà, donc peut-être qu'avec ce portrait, donc je vais quand même prendre une ou deux cartes supplémentaires pour aller en savoir un peu plus. Donc déjà avec le roi de bâton, bon, on a une énergie masculine, hein. Donc pour vous messieurs, ça peut représenter aussi une personne, une femme qui a du caractère, qui sait aussi entreprendre, qui fait en sorte de se réaliser. Voilà, c'est une personne en fait qui n'a besoin entre guillemets de personne pour vivre, qui n'est pas dans l'attente de quelqu'un pour du pognon, etc. Alors, on va aller reprendre une carte. On a le 2 d'épée, donc c'est quelqu'un parfois qui peut être aussi sur la défensive, mais aussi quelqu'un qui a du mal parfois à trancher dans le vif, qui peut être aussi un peu contradictoire dans ses idées. C'est quelqu'un qui parfois a du mal à peut-être... qui se braque, voilà, qui se braque et qui peut être sur la défensive. Et une dernière carte pour ce portrait, on a le jugement. Donc on a 2 arcanes majeures quand même. Sur ce tirage, en dos de deck, on a le 5 d'épée. Donc c'est peut-être aussi une personne qui parfois est prêt à se disputer pour avoir raison. Peut-être c'est quelqu'un qui aime bien avoir raison. Ou quelqu'un qui parfois est... Enfin, moi, je sens quelqu'un qui est à l'aise dans les conflits. Voilà. Alors, avec le jugement, on a quand même une personne qui aime communiquer, pour moi, qui est aussi a une bonne façon d'analyser les personnes. Dans cette carte-là, alors après, la carte, je l'analyse par rapport à mes ressentis aussi, hein. C'est pas forcément exactement, si vous prenez le livre, le tarot pour les nuls ou le tarot interpréter les cartes. Moi, c'est ce que je ressens à travers toutes ces cartes-là. C'est que c'est une personne aussi qui sait ressentir l'énergie de l'autre personne. C'est-à-dire que quand cette personne vous voit ou voit une autre personne, elle sait directement à qui elle a affaire. C'est ce que je ressens. Et il y a une très bonne communication, en tout cas, cette personne. Comme je vous dis, je ne vois pas une personne timide. Je vois une personne entreprenante, une personne qui sait ce qu'elle veut, une personne qui essaie de réaliser ses rêves, qui peut parfois être contradictoire aussi. Et en tout cas, une personne qui se jette à l'eau facilement.
Voilà, pas une personne timide, c'est pas du tout ça. Une personne qui, pour moi aussi, ce que je ressens, c'est une personne qui peut être parfois, alors, qui peut changer, alors, pas lunatique, hein, pas ça, mais je veux dire, des fois, elle peut être très sérieuse, cette personne, parce que le contexte l'oblige à être sérieuse ou sérieux, et parfois, cette personne, elle peut s'éclater en plein et complètement ne peut avoir de filtre, ne pas avoir de honte. Voilà, une personne qui peut déconner, quoi, à des moments où elle a envie de tout lâcher, quoi. Voilà en tout cas au niveau du portrait robot de cette personne. Alors, pour l'instant, je ne vois pas une personne, il n'y a pas de notion de carte qui peut annoncer quelque chose de torride, mais en tout cas, il y a un portrait robot qui est assez sympa. Donc maintenant, je vais aller voir. On va un peu prendre tous les oracles là que j'ai devant moi. Alors là, on va passer aux choses sérieuses. Les 50 nuances de ton autre. Quels sont ses fantasmes par rapport à toi, ses désirs? Qu'est-ce que cette personne, quand elle pense à toi, ressent? Qu'est-ce qu'elle aimerait te faire? Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, alors, hop, on va prendre 3 cartes et on ira compléter, bien sûr. Hop, je vais un peu aller voir les dos de deck. On a l'accusation, ok. Donc, alors avec cette carte, hein, on est quand même sur un domaine, hein, vous avez compris, qui est érotique, sexy, tabou. Donc pour moi, c'est peut-être une personne qui aime bien être dans la domination ou être dominée. Pour moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle aimerait bien être dominée par toi. Voilà, avec l'accusation, moi je vois plutôt les menottes, les fouets, etc. Donc une personne qui a peut-être une sexualité assez débridée. De toute façon, avec le fou, hein, c'est un peu ça aussi. Quelque chose qui peut être débridé facilement. Alors, ces fantasmes. On a l'enfermement, on a la chance et on a le verdict. Alors, ce que je ressens là, au niveau des fantasmes et du désir, c'est que cette personne, elle est... elle tente beaucoup de choses. Avec la chance, moi je vois plutôt aussi le fait d'entreprendre, de se lancer. Une personne qui est joueuse au lit, en tout cas, moi je le vois comme ça, parce que la chance est aussi liée à des jeux. Donc là on est sur des jeux sexuels. C'est une personne qui n'a pas peur de le dire, parce qu'avec le verdict, c'est une personne qui en tout cas, quand ça sera le moment de le faire, n'aura pas peur de verbaliser ses fantasmes vers toi. Et avec l'enfermement, en fait, cette personne, pour moi, actuellement, cette carte, je la ressens, qu'elle pense à toi, mais pour l'instant, elle n'arrive pas à tout verbaliser à l'heure actuelle. Mais on voit que quand ça sera l'heure, cette personne, elle le fera, et qu'elle aime peut-être bien aussi les jeux de rôle, peut-être. Vous voyez, avec l'accusation, bien sûr que je ne peux pas interpréter les cartes comme je les ferai, comme je le ferai habituellement. Vous comprenez bien, là, je fais beaucoup jouer mon ressenti. Voilà, je ne demande pas forcément au guide de canaliser par rapport à cette guidance. Donc là, je fais vraiment jouer les ressentis que je peux avoir sur mon propre canal, on va dire, sur ma propre chaîne, c'est le cas de le dire. Donc voilà, une personne qui pour l'instant n'ose pas vraiment te dire ce qu'elle fantasme, ses désirs, mais que par contre, elle aime bien voilà, les jeux de séduction et les jeux un petit peu au lit aussi. Donc je vais prendre l'améthyste. Donc ses désirs, ses fantasmes pour toi. Ses désirs, ses fantasmes. Voilà, moi je vois quelqu'un qui aime bien peut-être, voilà, te mettre un bandeau, t'attacher au lit, et te dire les choses, peut-être te parler aussi de façon un peu crue, parce que le verdict, quand ça tombe, voilà, c'est quelqu'un qui dit les choses, donc de façon, voilà, quand le verdict tombe au tribunal, hein, on sait ce qu'il y a. Donc voilà, peut-être aussi quelqu'un qui est dans la domination, quelqu'un qui aime bien jouer au dominant-dominé, et qui aime bien avoir des jeux de rôle, à mon avis, au pieu. Alors,
En tout cas, c'est ce que cette personne aimerait faire avec toi. Alors, dos de deck, on a, en tout cas, cette personne-là te désire fortement. Elle a une grosse attirance pour toi, donc du magnétisme. Donc, au niveau physique, déjà, ça match. Il y a quelque chose qui match. Tu es, pour cette personne, tu es une personne sensuelle, attirante. Et voilà, il y a vraiment quelque chose qui l'attire. Et cette personne, elle a vraiment envie de faire, voilà, de concrétiser avec toi. Alors, une invitation est à venir, la sagesse, le bon raisonnement et le déménagement. Ok, alors, là, ce que je vois, c'est que son fantasme, ses désirs pour toi, ça serait déjà de t'inviter. Alors au départ, ça serait une invitation tout en finesse, tout en sagesse, hein, la carte donc du divertissement, mais ça serait pour avoir un divertissement aussi après avec toi. Donc, et cette personne le dirait, hein, parce qu'avec le verdict, on a vraiment une personne, et le fou, une personne qui dit les choses, hein, qui ne se cache pas. Alors, ça serait là tout doucement, et on commence doucement, sagement, etc. Et après, en fait, ce qu'elle rêve, c'est que ça déménage au lit, voilà, parce que moi, là, ce que je vois, c'est les clés, donc je vois encore des menottes, je vois vraiment une personne qui est dans ce trip-là, en tout cas, ses fantasmes envers toi, de t'enfermer peut-être déjà dans son cœur, mais aussi dans son lit, et que vous puissiez faire vraiment qu'il y ait une sexualité vraiment débridée chez cette personne. Voilà, ben, je disais 50 nuances de ton autre, mais là, je crois qu'on y est vraiment. Alors, peut-être pas, bon, à ce niveau-là peut-être de sexualité, de domination, mais je vois en tout cas que cette personne-là, donc elle t'invite avec sagesse, tranquillement, voilà, un truc assez cool, et après elle veut que ça déménage au lit, que les choses bougent et avancent. Vous voyez, pour moi c'est quelque chose, c'est une personne qui va de suite passer à l'action. Je veux dire, une fois qu'elle aura peut-être osé te dire les choses, ou peut-être que vous le vivez déjà, mais en fait son fantasme c'est que ça bouge encore plus si vous êtes déjà ensemble. C'est qu'il y a peut-être trop de sagesse dans votre sexualité. C'est pas une personne qui est sage au lit. Au début, je pense que c'est une personne qui commence doucement, parce que c'est une personne qui aime mettre en confiance. Parce que la sagesse, c'est aussi le fait d'avoir un bon raisonnement. C'est-à-dire, cette personne-là, elle va vous mettre en confiance. Elle va pas de suite vous attacher au lit et en avant guingamp, non. Ça va être une personne qui va vous mettre en confiance, une personne qui va essayer de vous découvrir, qui va essayer d'aller voir tous vos points, voilà, on va dire, là où voilà, ça titille le plus. Voilà, donc toutes vos zones érogènes, en fait, elle va toutes les tester pour savoir celle qui s'adapte le mieux. Donc, ses désirs, en fait, c'est de vous faire avoir des orgasmes à gogo, quoi. Personne, elle va penser à elle, oui, mais surtout, elle va penser à vous. C'est une personne ce qui l'excite avec vous, c'est que elle voit aussi que beaucoup de choses sont possibles, que les choses bougent et avancent. Donc pour moi, elle vous voit quand même ouvert ou ouverte à une sexualité débridée, mais elle y va doucement. C'est-à-dire, elle va pas, elle va parler avec le verdict, elle va dire les choses, mais elle va dire les choses avec quand même une certaine sagesse. Mais après, ça va bouger, ça va déménager. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'elle veut. Elle veut que ça déménage. Elle veut vous retourner dans tous les sens, je pense. Voilà, à l'envers, à l'endroit, de côté, etc. Tester, je pense, le Kama Sutra en 3D. Je pense que cette personne, voilà, avec les communications qui se retournent, donc les oiseaux et le bouquet. Donc, c'est une personne aussi qui fantasme, mais qui aura quand même aussi des mots romantiques. Voilà, il ne va pas s'attacher juste à être très cru. Voilà, je pense que c'est une personne aussi qui saura s'adapter à vous, et que quand cette personne sentira encore la chance qui se retourne. Donc pour moi, c'est la chance, je le revois encore comme un jeu, quelque chose. Cette personne, déjà, ce qu'elle ressent, c'est qu'elle a toutes les chances avec vous de pouvoir réaliser ses fantasmes. Elle vous sent quand même assez ouverte à ça. Et pour moi, c'est encore dans le jeu. Le trèfle, ça représente la chance. La chance, ça représente le jeu. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète ici. Hein. On n'est pas sur une guidance, on va dire, conventionnelle. Donc,
Je vais quand même en tirer 3 parce que celle-là a sauté. Alors, ses désirs et ses fantasmes pour toi, à cette personne. Alors, cette personne, elle va peut-être vous proposer aussi de faire l'amour dans un lieu public. Alors, peut-être pas au regard de tous, mais bon, du style, voilà, cette personne, ça va pas la gêner d'être en public. Quand je dis en public, attention, je pense pas que ça soit devant du monde, mais du style, voilà, on est dans un jardin public, il n'y a personne, hop, en avant Guingamp. On est sur une plage, ouais, ben, il fait noir, il n'y a personne, ben, on y va. Quand je parle de lieu public, c'est pas dans votre lit tranquillement. C'est une personne qui aime tenter les expériences. Ça peut être dans un ascenseur, ça peut être dans une voiture. Voilà, en tout cas, ça sera plutôt dans un endroit où vous ne serez pas enfermé dans une maison. En tout cas, cette personne va vous proposer ça. En tout cas, elle fantasme avec vous. Peut-être, si vous prenez l'ascenseur souvent ensemble, eh bien, ça va être, voilà, cette personne, elle vous voit déjà, hop, en train de faire l'amour avec vous dans un ascenseur, ou peut-être ailleurs, ou sur un bureau, sur une table, je ne sais pas, si c'est votre collègue de travail. Enfin, peu importe, cette personne, elle aimerait bien aller jusqu'à avoir des relations avec vous, pas forcément dans le lit en position de missionnaire. Cette personne, elle veut autre chose avec vous. Alors, ces fantasmes, on a le cercueil. Bon, pour un fantasme, c'est un peu bizarre, donc je vais essayer de faire jouer mes ressentis. On a la lettre et on a la loupe. Ok, j'ai compris. Donc, cette personne, déjà, ce qu'elle fantasme, elle aimerait vous explorer de partout. Aller à la loupe et aller voir vos moindres recoins. Allez explorer votre corps dans les moindres replins, comme je vous ai dit. Allez tester vos zones les plus érogènes. Allez tester votre sensualité. Elle veut tout connaître sur vous. Quand je dis sur vous, c'est sur votre corps. Voilà. Et je pense qu'elle fantasme aussi sur le fait qu'elle vous regarde beaucoup. Elle va regarder vos fesses, vos seins. Si vous êtes un homme, eh ben, elle va regarder... voilà, ce que vous avez peut-être un pantalon un peu moulant, ce que vous avez à l'intérieur, vos fesses, enfin tout ce qui peut faire fantasmer les femmes et vice-versa pour les hommes. Avec la lettre, on voit que c'est une personne qui, pour moi, qui va vous... Encore une fois, pour moi, je vois ça comme de la communication, parce que la lettre, c'est une communication. Qui vous écrira aussi pour moi. Cette personne, elle pense vous écrire pour commencer à éveiller chez vous une certaine envie. Cette personne, elle a envie de vous communiquer ce qu'elle ressent, les fantasmes qu'elle a pour vous. Peut-être avec la lettre et la loupe, c'est de vraiment aller explorer aussi ce que vous avez envie. Je sens que cette personne, ça ne va pas être à sens unique. Je veux dire, là, je suis en train de vous communiquer ses fantasmes et ses désirs pour vous. Donc, son désir, déjà, c'est que ça commence par vous explorer de fond en comble. Et ça a déjà commencé, même si vous n'êtes pas ensemble. Mais c'est aussi le fait que cette personne, elle va vous faire comprendre. Ça peut être aussi à travers des écrits, avec des... comment on appelle ça, vous savez avec les émoticônes, là, on peut mettre... c'est pas des fruits, des légumes qui ont une connotation très sexuelle. Cette personne, elle peut envisager ça. Et avec le cercueil, moi, ce que je vois, c'est que cette personne, elle veut pas s'enfermer dans une sexualité, dans une seule sexualité. Pour moi, cette personne, elle veut vous faire découvrir plein de choses. C'est-à-dire, pour moi, là, la tombe, on est dans la tombe et on bouge plus. Voilà, comme je vous disais, le missionnaire, on écarte les bras, on écarte les jambes et voilà, on se laisse faire. Non, cette personne, elle veut pas ça, elle va vous faire, peut-être ce qu'elle a envie de faire, c'est de vous faire découvrir plein de choses, que c'est la fin de la routine pour moi, et que cette personne, elle va vous dire des choses, elle va vous écrire des choses, pour vous, ce qu'elle a envie, c'est de vous exciter au maximum, et que ça tombe pas dans... quelque chose un train-train, une routine, quelque chose de mortel, quoi. Une sexualité mortelle, elle n'en veut pas. Elle veut une sexualité qui décoiffe cette personne. Donc, hop, je vais prendre le full sentimental. Donc, les désirs de cette personne, ben, cul de sac, ok. Donc, déjà, cette personne, ben, elle a envie aussi
de vos fesses, quoi. Voilà, clairement. Je l'interprète comme ça, hein, excusez-moi, mais c'est une guidance, comme je vous ai dit. Hein. Donc, cette personne est là. Donc, voilà, cette personne, elle a vraiment envie de vous débloquer, peut-être au niveau, voilà, de la sexualité, passer par devant, par derrière. Hein, voilà, c'est clair. Pour moi, voilà... il n'y a pas de... Pour les cul-de-sac, eh ben, un cul-de-sac, c'est ça, c'est que... peu importe où ça passe, il faut que ça passe, quoi. Voilà. Et on a la dépendance. Donc voilà, avec la dépendance, on voit aussi, voilà, ce cœur avec un boulet. Donc je vous dis, cette personne, pour moi, c'est une personne qui souhaite aussi... donc j'ai besoin de toi malgré tout. Le message de la carte, je vous le lis. Pour moi, c'est une personne qui a besoin d'aller voir... voilà, la dépendance, elle a envie que vous soyez à fond sur elle, dépendant d'elle. Alors, quand on parle de dépendance, attention, on parle de ses désirs et de ses fantasmes. Hein. Donc, les fantasmes, il y a plein de personnes qui n'ont jamais réalisé leurs fantasmes. C'est juste, voilà, que vous soyez au lit, vraiment la personne voilà, qui va hurler, qui va dire que c'est le plus beau, le plus fort, qu'il a le plus gros engin que vous avez jamais vu de sa vie. Voilà, une personne qui est dans la dépendance vraiment, qui sente que, voilà, que vous êtes vraiment accro à la façon dont il fait l'amour, ou qu'elle fait l'amour, etc. Je sais pas si je regardais le dos de deck, oui, le jardin public, voilà. Là, le dos de deck, c'est passe à autre chose. Voilà, donc pour moi, passe à autre chose, c'est, voilà, quand on a fini une position, on passe à autre chose, quoi. On va pas se contenter d'une seule position, hein, voilà. Je vous la montre, passe à autre chose. Là, je l'interprète comme, ben voilà, on va pas rester, on va tester beaucoup de choses. Son fantasme, c'est de tout tester avec vous. Voilà, donc bon, je ne sais pas comment vous allez prendre la chose, n'ayez pas peur non plus. C'est une personne qui va aussi, n'oubliez pas, avec un certain bon raisonnement, une certaine sagesse. Je pense qu'elle a envie de vous, ça c'est clair, elle a envie de vous faire découvrir peut-être des choses que vous n'avez jamais faites. Elle a envie de vous pousser à sortir de votre tombe, peut-être sexuellement. Elle a envie, peut-être qu'elle vous sent un peu réservé par rapport à elle, et elle a envie de vraiment de tout, que vous testiez tout ensemble, quoi. Quand elle vous voit, elle s'imagine, mais voilà, c'est... je pense que n'importe où vous croisez cette personne, vous la croisez, je sais pas, à Auchan, à Carrefour, ou je sais pas où, hop, voilà, elle s'imagine, hop, dans le caddie, voilà, dans le rayon fruits et légumes, voilà, dans... Peu importe, quoi, elle s'imagine vraiment faire l'amour partout avec vous. En tout cas, c'est une personne qui est vraiment dans l'envie, quand elle vous voit. Peut-être qu'elle n'a pas réalisé ses fantasmes, mais elle se dit, c'est avec cette personne, c'est avec toi que je vais les réaliser. Et je vais t'en faire voir de toutes les couleurs, quoi. Et même si tu n'aimes pas, ben, tu vas aimer avec moi, parce que je vais te faire découvrir les choses, et tu vas aimer ce que je vais te faire, et je vais aimer ce que tu vas me faire. C'est comme ça que je ressens profondément cette personne. Alors, maintenant, je vais prendre ce que cette personne te dirait au lit. Donc, pareil, je vais interpréter les cartes. Hein. Ça, c'est l'oracle que j'aimerais te tirer. Et après, on finira par un petit conseil. Donc, je tire les leçons de mes erreurs. Je vais vous dire après ce que je ressens par rapport à ça. Alors, les fantasmes, qu'est-ce que cette personne, elle aimerait vous crier dans les oreilles? J'ai peur de t'avoir perdu. Je dois me retrouver avant tout. Et encore une ou deux. Hop, je suis en pleine transformation grâce à toi. On va interpréter tout ça à la façon érotique. Dans ma tête, mon choix est fait, c'est toi. Et en dos de deck, j'ai besoin de me sentir aimée. Voilà, cette personne, elle va vouloir que vous lui hurlez, mais des trucs peut-être abominables, dans le sens où elle a vraiment envie que vous flattiez son ego. Alors que si c'est une femme, ben, j'ai jamais vu des seins aussi beaux, si gros, tes fesses qui rebondissent, etc. Et si c'est un homme, ça va être, mon Dieu, mais
excusez-moi, mais tu me défonces avec ton engin, voilà, tu es monté comme jamais, voilà, cette personne, c'est ça. Alors, comme je vous ai dit, hein, les oreilles chastes, ben, il ne fallait pas écouter la vidéo, et encore, je me retiens par rapport à YouTube, mais bon, voilà. Alors, je tire les leçons de mes erreurs. Donc, en fait, cette personne, je tire les leçons de mes erreurs, c'est-à-dire que quand elle va essayer de faire un truc avec vous et que peut-être ça passe pas de suite, eh ben elle va essayer, si elle n'arrive pas à passer par la porte, elle passera par la fenêtre. Ou si elle n'arrive pas à passer par devant, elle passera par derrière. Voilà. J'ai peur de t'avoir perdu. Donc, cette personne, elle fera tout pour que vous n'ayez qu'elle en tête. C'est-à-dire que cette personne, elle veut absolument vous avoir pour elle et elle seule. Dans ma tête, mon choix, c'est fait, c'est toi. Donc, cette personne, en fait, elle te dira, voilà, moi, c'est toi et c'est pas quelqu'un d'autre. Et j'ai envie de tout faire avec toi. J'ai envie que ça soit toi dans mon lit. Je dois me retrouver avant tout. C'est-à-dire que cette personne, elle va te dire que le bonheur, enfin, pas le bonheur, pardon, le plaisir doit être partagé. Donc, je dois me retrouver, c'est-à-dire il veut tirer son compte aussi, après avoir tiré son coup. Je veux dire, quand il tire son coup, il veut aussi avoir le maximum de plaisir, même s'il va t'en donner aussi, ou elle va t'en donner. Et je suis en pleine transformation grâce à toi. Donc, cette personne, en fait, elle va tout faire et transformer peut-être elle-même tout ce qu'elle n'a jamais osé faire au lit, eh ben, elle va oser le dire déjà, le verdict, le dire et le faire avec toi. Ouais, c'est vraiment une personne qui, quand elle te voit, s'imagine que tous les fantasmes qu'elle a eus jusqu'à présent, cette personne, toi, tu es vraiment la personne, elle est persuadée qu'avec toi, elle pourra réaliser non seulement ses fantasmes, pardon, mais réaliser aussi les tiens, parce que c'est une personne qui fera tout aussi pour réaliser ses fantasmes qu'il a avec toi, mais aussi tes fantasmes. Cette personne ira au bout des choses en tout cas, si je peux m'exprimer ainsi, au bout du bout, au fond des choses, et ça va déménager avec cette personne. Hein. Clairement, ça va déménager. Alors, en carte conseil, je ne sais pas trop quoi prendre parce que c'est un peu délicat comme situation. Mais du coup, ben voilà, je vais prendre le petit oracle du tarot pour voir, voilà, quel est le conseil que tu pourrais avoir avec cette personne. Quelle est peut-être l'énergie que tu dois avoir ou que vous allez avoir une fois que vous allez être au lit, voilà. On va plutôt aller voir ça. Donc, le conseil, comment toi, tu vas prendre les choses et te comporter une fois que ça sera... voilà, que cette personne, elle va un peu te prendre en main, si j'ose dire. Alors, hop, j'en veux qu'une, je vais aller la tirer. Alors, comment ça va être avec toi? Comment tu vas te ressentir avec cette personne? Hop. L'as d'épée. Tous les langages du monde coulent de la même source. Regarde leur merveilleuse diversité, lucidité, désir de comprendre et de communiquer. Le trésor de l'intelligence brille en chacun de nous. Son secret, le silence qui soutient les mots. Donc, je relis lucidité, désir de comprendre et de communiquer. Voilà. Donc, avec l'as d'épée, pour moi, ce que tu vas faire, c'est que l'as d'épée en temps normal, c'est en effet tranché. C'est être factuel. Tu veux essayer de te montrer raisonnable et tu vas analyser tous ces faits et gestes. Mais en même temps, c'est aussi la parole, l'as d'épée. Donc, je pense que ça va la façon qu'il va avoir de s'exprimer avec toi, tu vas l'analyser et tu vas aller au fond des choses avec cette personne. Je pense que tu auras l'intelligence de voir à qui tu as affaire et que au fond, cette personne, elle n'est pas si mauvaise que ça, même si elle va être un peu crue, je pense, avec toi. Cul de sac, donc celle-là, il fallait le faire. Hein. Voilà, juste. Cette personne, elle va vraiment te désirer.
être assez cru dans ses paroles. Jeu de rôle, menottes, dominé, dominant, les choses bougent. On y va tranquille, mais alors après, ça va partir au galop. Et puis, voilà, cette personne, de toute façon, elle te désire énormément. Et je pense que, au pieu, vous n'allez pas vous ennuyer. Voilà les belles âmes, écoutez. J'espère que cette guidance un peu différente vous a éclairé sur ces fantasmes. Je ne suis pas allée de façon très crue, mais bon, voilà, après, il faut savoir aussi être comme on est. Voilà, je ne vais pas utiliser des mots assez crus. D'habitude, j'aurais plutôt même parti peut-être dans des gros mots, mais voilà, j'ai pas envie de me faire censurer la vidéo, sinon ça n'a aucun intérêt si vous ne pouvez pas la visionner. Voilà les belles âmes, écoutez, je vous souhaite une longue nuit, de longues nuits dans les jardins publics, dans les hôtels, les restaurants, les boîtes de nuit, les ascenseurs, les voitures. Et bien voilà, je pense que vous allez passer à la casserole avec cette personne et dans tous les sens du terme, dans tous les endroits du monde et dans toutes les positions. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et surtout prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi. Tu es faite pour briller, rayonne ma chérie ou rayonne mon chéri. Alors c'est parti. On va un peu dresser le portrait robot de cette personne dans un premier temps. Et après on ira rentrer dans le vif du sujet. Quels sont les désirs et les fantasmes de cette personne pour toi? Comment cette personne te voit? Qu'est-ce qu'elle imagine faire avec toi? Qu'est-ce qu'elle voudrait faire avec toi? Dans un lit ou ailleurs? Dans quelle position elle aimerait être avec toi? On va aller voir tout ça, mais d'abord on va aller voir de qui on parle. Hein. Alors je vais prendre 3 cartes et je compléterai si j'ai pas assez d'infos. 2 et 3 bien sûr avec le tarot. Et on verra après. Hop, dos de deck. On a le 10 de coupe. Ok, donc on va aller voir ce qu'on a là. On a le 2 d'épée, tiens, il est sorti dans le premier tirage. Le jugement aussi, tiens, c'est bizarre, pourtant j'ai mélangé et j'ai tiré. Et le 2 de denier. Alors pour moi, je vois que c'est une personne qui, avec le 2 d'épée, le jugement, pour moi, je vois que c'est une personne qui peut être sur la défensive. Alors, même s'il y a les mêmes cartes, c'est pas du tout la même interprétation, puisque il y avait des cartes avant, et là, ce sont les premières cartes. Donc, dans le premier tirage, hein, si vous voulez aller voir, ça vous intéresse, mais il y avait déjà ces 2 cartes dans le premier tirage. Donc, en fait, cette personne, pour moi, contrairement au tas numéro 1, sans spoiler, on va dire, c'est une personne qui, pour moi, est plutôt réservée, qui est plutôt sur la défensive. Peut-être que vous la voyez un peu fermée, même qui, avec le jugement, je le vois plutôt même peut-être spirituel, quelqu'un qui montre pas forcément justement voilà, quelqu'un qui parle pas crûment déjà. En tout cas au premier abord. Après on va voir ce que cette personne elle veut vraiment faire avec toi. Mais voilà, c'est une personne qui va être dans la communication, mais une communication qui peut être souvent une personne qui peut être sur la fermée ou sur la défensive. Avec le 2 de denier, on voit que c'est une personne aussi qui peut... pour moi, je le vois plutôt comme une facilité d'adaptation, mais aussi une personne qui va aussi parfois suivre le mouvement. C'est une personne qui n'a pas peur d'avoir plusieurs situations, parce que jongler, c'est aussi avoir deux balles dans la main, ou même plus, et de savoir les manipuler. Donc c'est une personne qui peut aussi gérer beaucoup de choses dans sa vie, et qui est toujours, avec le jugement, toujours zen, mais qui peut paraître par contre parfois fermé et sur la défensive. Parce que le 10 de coupe qui est là aussi, en dos de deck, je vais aller prendre encore 2 cartes, et on ira revoir le dos de deck. Mais avec le 10 de coupe, on voit que c'est une personne qui a envie de fonder un foyer, pour moi, qui a des sentiments aussi pour vous, parce qu'il y a un amour partagé.
En tout cas, pour moi, c'est une personne là, son portrait robot, c'est vis-à-vis de toi, évidemment, de ta situation. Alors, ça peut être une personne que tu connais à peine, avec qui tu as déjà eu une aventure ou pas, avec qui tu as déjà eu une relation ou pas. Ça peut être une personne, tu pensais peut-être à une personne et c'est une autre qui ressort de tes connaissances. Et ça peut être une personne qui va arriver et quand elle arrivera, tu te diras, ben ouais, c'était le portrait robot d'harmonie. Donc en tout cas, c'est une personne qui va partager avec toi un amour ou qu'il partage déjà. C'est une personne aussi qui se sent heureux dans son foyer, même si c'est... Il a peut-être des enfants, elle a peut-être des enfants. Je vais dire il parce que c'est plus simple pour moi. Enfin voilà, c'est une personne qui peut... et qui rêve en tout cas d'une famille idéale. C'est une personne qui aime bien partager des moments en famille aussi. Pour la famille est très importante pour cette personne. Donc je vais reprendre des cartes. Pourtant j'ai coupé, j'ai étalé les cartes. C'est quand même dingue de retomber sur les deux mêmes cartes. Donc je vais quand même en tirer deux supplémentaires. Donc n'oubliez pas de liker, de commenter, de me dire ce que vous pensez de cette guidance. Et bien sûr, je vous remercie tous de votre présence. Et si tu n'es pas abonné, ben voilà, ça prend 2 secondes. Hop, tu cliques et tu t'abonnes. Et puis voilà, c'est fait. Et puis faites-moi part de vos ressentis. Attendez la fin de la guidance parce que ça va monter crescendo. On a la reine d'épée en dos de deck. Donc c'est une personne qui est très... qui peut paraître froide. Pour moi, je vois une personne froide qui peut te paraître froide au premier abord et fermée. Je vois pas... qui peut souvent être sur la défensive. Et avec la reine d'épée, on a aussi une personne qui parfois n'hésite pas à trancher, qui est renfermée, mais qui peut envoyer des pics de temps en temps. On a la reine de bâton et on a le magicien. 2 arcanes majeurs. 2 arcanes majeurs. Alors, la reine de bâton. Donc, c'est une personne qui est très magnétique, qui a du charisme, qui, malgré cette façon d'être froid et renfermé parfois, a quand même... avec le jugement, quand même, il y a une communication qui peut être saine. Cette personne gère beaucoup de choses dans sa vie et elle sait le faire. Elle arrive à joindre les deux bouts. Pour moi, elle arrive à gérer plusieurs choses en même temps. Elle est concentrée sur sa vie actuelle. Et elle a un charisme fou, un magnétisme. C'est une personne séduisante. Pas forcément beau ou belle, mais que cette personne, elle est attirante, elle attire même le monde. Quand elle rentre dans une pièce, on voit qu'elle, quoi. Voilà, c'est une personne qui est très, très magnétique. Et avec le magicien, c'est une personne qui, une fois qu'elle a confiance, hein, parce que là, je vois une personne un peu renfermée, qui est fermée, mais par contre, quand elle sait faire, quand elle a les cartes en main, cette personne, elle sait ce qu'elle veut. Elle peut passer à l'acte facilement. Elle peut devenir beau parleur une fois qu'elle a un objectif en vue. Cette personne, elle a aussi un certain talent. C'est une personne efficace. C'est une personne aussi, le battleur, il a toutes les cartes en main pour réussir. Mais c'est quand même un début. Ça peut être une personne qui est un peu aussi, parfois... un peu, comment on dit, un peu maladroite, parfois, parce que le battleur, c'est le premier, c'est les premiers, on s'y met, mais des fois, on ne sait pas trop ce qu'on va. Cette personne, elle aime commencer, elle aime agir, parfois et communiquer, mais elle peut passer pour un beau parleur, mais à la fois, des fois, elle a du mal à... Ouais, je sens un peu maladroit aussi, quelquefois. Maladroit dans sa façon de communiquer. Mais elle est tellement... Cette personne, elle est tellement magnétique et elle a tellement du charisme qu'on lui pardonne tout à cette personne, quoi. Même si des fois, elle peut souvent être... en fait, elle est talentueuse. Même dans ses défauts, elle est talentueuse. Voilà ce que je ressens. C'est vraiment ça que je ressens.
Donc voilà, donc je ne sais pas si vous avez reconnu cette personne. Mais maintenant, on va aller voir, hein, parce que ça, il va falloir y aller. Quels sont ses fantasmes pour toi? Comment elle te voit? Oh, ok, ben, c'est retourné gaiement, alors on apprend la joie. Alors bien sûr, je ne vais pas interpréter les cartes. Bon là, le tarot, oui, pour le portrait robot. Vous imaginez bien que je ne vais pas interpréter les cartes comme habituellement. Je vais faire part de mes ressentis quand je vais voir la carte. Peut-être sur les illustrations, peut-être sur des choses qui vont me venir comme ça, par rapport bien sûr à la sexualité, à désir, au fantasme, à tout ce qui est coquin, à tout ce qui est interdit au moins de 18 ans, bien évidemment. Hein. D'ailleurs, je rappelle, si tu as moins de 18 ans, bon, je sais bien que les jeunes, ils sont très... voilà. Mais bon, voilà, normalement, c'est interdit au moins de 18 ans. Bon, après, écoute, tu fais ce que tu veux, mais... Hop. Je crois qu'ils en ont entendu plus que nous à notre âge maintenant, les jeunes. Dos de deck, on a le retard. Alors, qu'est-ce que cette personne fantasme sur toi? Quels sont ses désirs pour toi? Comment, quand elle te voit, cette personne, qu'est-ce qu'elle pense? Bien sûr, au niveau, voilà, c'est pas, tiens, comment elle est habillée, quoique oui, ça peut être. Mais voilà, qu'est-ce que je lui ferais bien si elle était dans mon lit ou ailleurs, quoi. Alors, la joie, ok. La santé, ok. Et l'ouverture. Ok, alors là, excusez-moi. Je savais qu'à un moment donné, j'allais me prendre un fou rire. Alors, de suite, en fait, ça me fait penser, vous savez à quoi? Un truc de fou. Bon, vous connaissez tous les bronzés font du ski avec Jean-Claude Duss. Quand j'ai vu l'ouverture, excusez-moi, j'ai pensé à ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, quand je vous disais que parfois il était un peu gauche dans sa façon de parler, je pense que, alors c'est pas un Jean-Claude Duss, mais presque. C'est-à-dire que, alors, c'est un Jean-Claude Duss avec beaucoup de... J'aime beaucoup Michel Blanc, il me pardonnera, je pense que, bon, il tombera pas sur ma vidéo, il m'en voudra pas, on lui répétera pas. C'est pas... Il a un rôle, alors, il est certainement très charismatique, Michel Blanc, mais dans son rôle de Jean-Claude Duss, excusez-moi, il est loin d'être charismatique, Jean-Claude Duss. Hein. Et lui, en fait, c'est quelqu'un, la personne à qui vous pensez, en tout cas, elle est très charismatique, mais c'est du style à... C'est... comment je pourrais dire ça? C'est... je sais pas, prenez l'acteur qui vous fait le plus rêver, le plus fantasmer, et en fait... après, vous lui mettez les mots de Jean-Claude Duss dans la bouche. Voilà, je ne peux pas dire comme ça, vous imaginez qui vous voulez. Voilà, moi, ça serait plutôt Jean Dujardin que je kiffe, vous voyez. Eh bien, j'imagine Jean Dujardin qui me parle comme Jean-Claude Duss. C'est-à-dire, j'ai une ouverture, oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce. Et j'ai pensé à ça parce que, avec la joie et la santé, on voit que c'est une personne qui, en tout cas, quand elle pense à toi, ce qu'elle fantasme, c'est de te donner déjà de la joie. Donc, c'est ce qui est déjà pas mal. On voit une personne qui soulève l'autre. Donc, voilà, qui n'hésitera pas à te donner beaucoup de joie. Elle va penser aussi à toi. Quand elle te voit, eh bien, déjà, cette personne, elle a de la joie en elle, ce qui est déjà pas mal. Mais aussi, ce qu'elle pense, c'est à te faire plaisir. Cette personne, elle veut te faire plaisir. Elle aimerait aussi découvrir ce qui te ferait plaisir. Et avec la santé, moi, ce que je ressens, c'est que, voilà, si tu aimes bien les panoplies d'infirmières, les déguisements, pour moi, c'est ce que je ressens, c'est-à-dire, oh là là, tu arrives avec ta petite tenue d'infirmière et tu vas le soigner pour avoir en fait cette ouverture, quoi. Parce que j'ai pensé à ça, hein, excusez-moi, c'est comme ça, mais... parce qu'avec le retard en plus, hein, oui, j'ai oublié, avec le retard, voilà, c'est comme s'il avait toujours un train de retard, il vous voit, et puis voilà, il court après vous, et c'est comme si vous étiez déjà parti, il se dit, ah merde, j'aurais dû lui dire ci, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû lui dire que aujourd'hui elle avait une belle robe, qui mettait ses fesses en valeur, ou une beau décolleté, j'ai regardé son décolleté, sa poitrine, et vous faire un compliment, mais ça se transforme toujours en « oh là là, j'ai envie de lui dire » et puis vous êtes déjà passé, quoi. Et il vous voit vraiment comme une personne, pour moi la carte de la santé, je le vois comme ça, c'est une personne qui aimerait bien qu'on prenne soin de lui, qu'on lui fasse des massages, puis il vous voit aussi en train de lui faire des massages sur toutes les zones,
voilà, qu'il a envie, hein, vous les connaissez, hein, les zones qu'on a envie de masser quand on est au lit, avec votre petite tenue d'infirmière ou d'infirmier ou de pompier, ou de, voilà, si vous êtes un homme, hein, les femmes aiment bien les uniformes en principe. Donc, elle vous imagine comme ça si vous êtes un homme. Et si vous êtes une femme, voilà, une petite infirmière, une petite masseuse qui va lui masser partout. Et qu'enfin, en plus, il va se dire, voilà, enfin, j'ai cette ouverture avec elle. Comme s'il fantasmait sur vous en se disant, mais jamais je vais y arriver, quoi. Je suis son Jean-Claude Duss. Voilà, en tout cas, ce que je ressens. Il fantasme, il a toujours un train de retard, quoi, avec vous. Il a envie, pour moi en tout cas, il a envie de vous donner du plaisir avec cette joie. On voit qu'il a envie de vous donner du plaisir. Et vous imagine en train de prendre soin de lui, des massages, des petits trucs comme ça. Il aimerait que vous, pour moi, c'est son fantôme, c'est que vous soyez au petit soin avec lui. Voilà. Petite déguisement d'infirmière, ou alors si vous êtes infirmière encore mieux, mais très sexy, hein, ou autre tout. Et voilà, et aussi petit massage aussi en perspective. En dos de deck, j'ai le non. Alors cette personne, elle va aimer que vous disiez non, non, ah non, pas ça, non, pas là. Voilà, bon, c'est ce que je ressens. Excusez-moi, mais j'adapte à la situation et surtout à cette guidance un peu particulière. Donc voilà, plus vous allez lui dire non, plus ça va l'exciter. Si vous dites non, 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 hop, il va avoir... voilà, ça va lui éveiller tous ses sens, quoi. De lui résister ou de lui dire non, non, pas comme ça. Alors, rencontre dans 3 mois, nouvelle personne qui arrive. Ben là, mon charnel, hein, on l'a, il est là. Donc oui, cette personne fantasme pour vous, clairement. Cette personne-là, quand elle vous voit, alors l'ouverture, voilà, le Jean-Claude Duss est de retour. C'est-à-dire que cette personne, pour moi, elle n'arrive pas vraiment à vous... Je ne sais pas si vous êtes ensemble. Je ne pense pas que vous êtes ensemble. Peut-être même que vous pensez à une personne. Au début, vous avez regardé la vidéo pour une personne et là, vous vous apercevrez que je parle d'une autre personne. C'est possible aussi. Vous adaptez. Hein. Et là, on voit que cette personne, en fait, ce qu'elle rêve, c'est... pour moi, avec la rencontre, on a vraiment le fait de se retrouver. Peut-être aussi de vous découvrir. Parce que peut-être que vous ne connaissez pas assez. Pour moi, c'est la rencontre qui va déterminer, je dirais plus un rendez-vous, une date, vous voyez. Pour moi, je vois ça comme un rendez-vous. Vous donnez un rendez-vous, voilà, elle s'imagine vraiment, voilà, bon, on est dans le thème. Hein. Donc, oui, elle fantasme sur vous, clairement. Elle vous voit lui faire tout ce qu'elle a toujours rêvé. Je pense que c'est une personne qui n'a pas eu... contrairement au premier tas, premier tas, j'ai senti une personne qui avait pas mal d'aventures. Là, je pense que c'est pas une personne qui a une grande expérience, oui, mais sexuelle, mais pas une grande expérience dans tout ce qui peut être fantasme, dans le sens tenter de faire quelque chose, ou c'est quelqu'un qui a une sexualité tout à fait banale. Et là, il a vraiment envie de ça, avec le temps et le temps d'arrêt et la pause. On voit que pour moi, ben, alors je l'interprète comme ça. Alors ça s'écrit pas pareil, je suis d'accord avec vous. Mais pour moi, là, il veut tenter toutes les pauses avec vous. Hein. J'ai la pause, les pauses les plus... les plus coquines, ce qu'il n'a jamais tenté. Voilà, donc c'est pas la même orthographe, je vous répète, mais il a envie de faire toutes les poses avec vous et vous faire le Kama Sutra en 3 dimensions. Vous retournez peut-être... là, on voit quand même que la femme est au-dessus. Donc voilà, c'est quelqu'un qui aimerait aussi que... Je vois plus le fait que vous le chouchoutiez, vous le prenez en main. Il a besoin que cette personne
Je dis il, mais vous adaptez si vous êtes un homme, excusez-moi. Mais cette personne, elle a vraiment besoin que ce soit vous qui preniez les choses en main. Elle s'imagine que vous le jetiez sur le lit, vous le déshabillez, vous lui sautez dessus. Voilà ce qu'elle imagine. Et en plus, une fois que vous allez commencer à faire votre petite affaire, après, ce qu'elle veut entendre, c'est non, 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 on fait pas ça. Et je pense que cette personne, elle a besoin de, elle a un manque cruel de confiance. Et elle s'imagine que c'est vous qui allez la... Voilà, ce que je ressens là. Elle va me jeter sur le lit, elle va me mettre à poil, elle va sauter sur moi. Elle va se mettre à cheval sur moi. Et allez, en avant, Guingamp, on y va, au galop. Et c'est elle qui va faire tout le boulot. En tout cas, c'est ce que je ressens. En tout cas, c'est ce qui s'imagine. Ou ce qu'elle s'imagine. Si vous êtes un homme, elle voudrait que ça soit vous qui fassiez tout le boulot. Et là, il voudrait que, si vous êtes une femme, c'est à vous de faire tout le boulot. Il s'imagine vraiment que vous allez lui sauter dessus et le foutre à poil. Et voilà quoi. Presque le... Pas le violer, mais presque. Je pense qu'il attend ça. Ouais. Dos de deck, on a les nuages. Donc, c'est une personne avec les nuages, là, quand il fantasme sur vous, il est bloqué, en fait. Il fantasme et en même temps, il se dit, non, ça ne sera jamais possible. Comme si, un peu, j'ai la boussole derrière, mais bon. Comme si, voilà, c'est... il a des rêves, mais il fantasme sur vous, mais c'est comme si tout ce qu'il pense, ça ne sera jamais réalisable. Alors, ses désirs, ses fantasmes. On a la croix, on a le foyer et on a cette personne-là. Donc, en fait, ce que cette personne, elle fantasme, c'est qu'elle aimerait mettre fin à... En fait, cette personne, elle vit dans la routine depuis des années. Ça serait un vieux garçon, ça ne m'étonnerait pas aussi. Qui a eu des relations, mais je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment pas débridé au niveau sexuel. Je pense que cette personne-là, ce qu'elle a envie, c'est que vous veniez mettre du bonheur dans sa maison. C'est que, voilà, cette personne, vous voyez, elle attend. Elle vous attend, cette personne. Cette personne, elle a besoin de... Alors, avec tout le charisme qu'elle a, elle est gauche, cette personne. Elle est fermée sur elle-même. Hein. Elle est renfermée, hein, vraiment, elle est renfermée. Elle est préoccupée par beaucoup de choses aussi, je pense. Cette personne, elle a toujours un train de retard. Alors, elle est tellement occupée par son quotidien qu'en fait, je pense qu'elle passe à côté de beaucoup de choses. Et quand elle vous voit, par contre, ben, elle se dit, voilà, c'est la personne qu'il me faut à la maison. C'est la personne que je veux dans mon lit. J'en ai marre d'être... Pour moi, cette personne, elle est seule, c'est un fardeau. Elle est seule dans sa maison, cette personne. Et c'est un fardeau. Quand elle rêve de vous, elle rêve que vous veniez habiter, que vous vous réveillez ensemble, que ses désirs, ça serait de vous avoir à ses côtés tous les jours et de donner de la joie vous voyez, il y a la joie, je pense que cette personne, elle en manque de joie. Elle veut vous donner de la joie et elle a envie d'en recevoir, cette personne. Son désir, c'est que quand elle vous voit, cette personne, elle est joyeuse. Elle vous désire, mais... elle est vraiment... je ne sais pas comment vous expliquer ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, hein, mais cette personne, pour moi, elle veut faire une croix sur beaucoup de choses. Et notamment sur sa solitude dans la maison. Elle veut plus être seule, elle veut vivre avec vous. Pour moi, là, on est plus sur des désirs que sur des fantasmes, hein, parce que c'est désir et fantasme. Son désir, c'est de vous avoir continuellement avec elle et de donner de la joie dans sa maison. Elle sait que vous pouvez tout lui apporter, la joie, vous pouvez lui apporter le bonheur, vous pouvez lui apporter tellement de choses dans sa maison. Elle est prête à ouvrir la porte de sa maison pour vous. Voilà, elle veut vous proposer d'aller vivre avec elle. Son désir, c'est que vous viviez ensemble. Alors, les fantasmes. Non, je vais demander, donnez-moi des indications sur ces fantasmes. Je pense que c'est une... Alors, comment vous dire je vais utiliser le mot, je pense que c'est une personne coincée du cul. Alors, j'ai plus des désirs que des fantasmes là pour cette personne. C'est une personne coincée du cul, clairement. Alors, on va voir, peut-être qu'elle va se débrider. Hein. Je vais aller voir, mais... Dos de deck, on a la tentation. Ha, ha, ha. Voilà. Morale ou immorale, j'ai envie. Voilà. Cette personne, en fait, elle est tentée, mais elle a toujours ce bien, ce mal. C'est le bien, c'est le mal.
c'est pas bien de penser à ça, mon Dieu, et je l'imagine en train de me faire ci, en train de me faire ça. Alors, elle est énormément tentée par vous. Vraiment, elle a un désir pour vous brûlant, une tentation terrible, mais cette personne, elle est coincée du cul, clairement. Alors, on va aller voir. Est-ce qu'elle a quand même des fantasmes que j'ai envie? Elle a envie de vous, cette personne, c'est clair. Mais qu'est-ce qu'elle a envie de vous faire, bon sang? On va aller voir. La connexion, la guérison, ouais, elle est coincée du cul. Hein. Et l'amitié, ouais, bon, laisse tomber. Enfin, laisse tomber, non. Je ne vais pas arriver à avoir un brin de fantasme. Son désir, en fait, donc je commence les phrases et tu les finis. Donc déjà, son désir, c'est d'être vraiment dans une parfaite... on voit plus son désir d'être en relation avec vous que ses fantasmes. Coincé du cul, voilà, je répète. Cette connexion, elle a envie d'être avec vous tout le temps. Donc ça revient au fait que, je vous disais, elle a envie de vivre avec vous. Elle a besoin d'une guérison. Je vais de mieux en mieux. Parce que je pense que cette personne, pour moi, c'est une personne qui a eu des relations pas nombreuses, ou voire très peu, ou voire même pas du tout, peut-être un vieux garçon, une vieille fille, et que là, amitié, mais comment ferais-je sans toi? Donc ça peut être une amie, un ami. Pour l'instant, cette personne, elle reste à l'amitié parce que elle ose même, elle est tentée par vous. Elle a bien sûr, elle a une envie de vous parce qu'on le sent qu'elle a envie de venir vers vous. Elle est attirée par vous avec la tentation, mais par contre, elle reste coincée du cul. Cette personne, j'ai ses désirs, mais j'ai du mal à avoir ses fantasmes. Je suis désolée pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Mais si vous êtes encore là à écouter, c'est que ça vous parle. Alors maintenant, ben, on va aller voir un peu ce qu'il a. Cette personne, elle a envie de vous dire, une fois que vous serez dans son lit à cette personne, ou si vous avez déjà été, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'elle voudra vous dire? Qu'est-ce qu'elle va vous dire? Bien sûr, pareil, je vais interpréter ça d'une façon un peu érotique, bien évidemment. Hein. Alors, j'aimerais te dire, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Cette coincée-là. Coincée de la braguette. Hein. J'ai conscience de mon immaturité. Ouais, en fait, j'ai un immature sexuel à mon pauvre, hein, ou ma pauvre. C'est quelqu'un qui est complètement immature sexuellement. Hein. Bon, je vais aller vous dire ça, hein, parce que là, j'anticipe un peu sur les messages. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Hop, ça s'est retourné là. Hop. J'aimerais te dire, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Je culpabilise, j'ai honte de mon comportement. Ah ben ouais, forcément, un comportement d'adolescent un peu attardé. Hein. Quelqu'un qui est coincé du cul. Alors, allez, on va aller voir ça. Donc, j'ai conscience de mon immaturité. Donc, ouais, quelqu'un qui est pas du tout... en fait, cette personne, elle va vous dire qu'elle n'a pas vraiment d'expérience au niveau sexuel, qu'elle culpabilise par rapport à ça. Elle culpabilise du fait qu'elle ait très peu de... que ça soit une coincée ou un coincé du cul, voilà, il culpabilise clairement. Notre complicité est magique, donc par contre, on voit la connexion, la complicité, ça fait partie de ça. L'amitié, par contre, cette personne, elle vous dira que par contre, au lit, ben voilà, il y a une complicité qu'elle n'avait jamais eue avec personne. Je te prépare une surprise, donc je pense que cette personne, elle va vouloir, ben voilà, peut-être rentrer dans les massages. Le seul fantasme que j'ai eu, c'est que vous preniez soin d'elle ou de lui, hein, parce qu'on a quand même la carte du charnel qui est là. Donc cette personne, elle fait des rêves sur vous, à mon avis, torrides, mais elle vous voit plutôt comme une infirmière, une masseuse, ou un masseur, ou un infirmier. Donc la surprise, donc elle a envie de s'ouvrir, par contre, elle te dira, oui, mais attends, tu vas voir, laisse-moi un peu, et après, ça va, je vais me débrider, quoi. Je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage, voilà, cette personne c'est une coincée du cul, clairement, et je pense que elle va te dire, mais attends, laisse-moi un peu de confiance et tu vas voir, une fois que tu vas me connaître, par contre ça va déménager, je suis tellement imprévisible, donc c'est peut-être parce que cette personne est imprévisible, et d'un coup cette personne vous n'allez plus la reconnaître, hein, ça va devenir... voilà, de l'abbé Pierre, ça va finir en Rocco Siffredi, cette histoire. Hein. Le timing n'est pas bon, donc elle te dira, voilà, pour l'instant, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête, je ne peux pas
faire tout ce que j'ai envie. Alors, encore un petit message. Encore un petit message. Et après, j'irai prendre une carte du petit oracle pour savoir un peu comment toi, tu ressens cette personne. Et si, voilà, et si elle te dit tout ça, ou comment toi, en tout cas, tu sens cette personne. Alors, encore un petit message. Qu'est-ce qu'il va dire ou qu'est-ce qu'elle va dire? Les choses bougent de mon côté, voilà. Je suis imprévisible, les choses bougent de mon côté. Donc, c'est ça. C'est un abbé Pierre qui va passer en Rocco Siffredi. Hop, one again, miss to fly. Et je préfère me taire, voilà. Pour l'instant, voilà, il se tait, il dit rien. Mais quand ça va bouger, je vous dis, hein, ça va passer, voilà, de la chasteté au film porno, quoi. Alors, vous, comment vous vous sentez avec cette personne? Comment vous allez réagir? Voilà, comment vous voyez-vous cette personne? On va aller un peu voir ça. Votre énergie par rapport à cette personne. Comment vous la percevez, cette personne? Et quels conseils on vous donne aussi par rapport à cette personne? La reine d'épée. Elle est là, reine d'épée. Donc, en fait, vous aussi... En fait, vous voyez cette personne comme la reine d'épée, alors que je pense qu'elle est... Elle n'est pas tout à fait reine d'épée. D'ailleurs, ouais, cette d'épée, ouais, c'est une personne qui aime bien aussi, des fois, fuir les responsabilités, un peu manipulateur, mais pas dans le sens fourbe du terme, mais dans le sens faire des erreurs. Reine d'épée, tout ce que j'ai à dire, je le puise dans les fibres de mon être, dans la sagesse infinie de mon corps. J'inspire et je suis inspirée. L'intelligence monte de mon ventre, de mon silence, de ma présence, ici et maintenant. À celles et ceux qui me croient sorcière, je réponds, je suis une fée. Donc je pense que cette personne, vous ne la voyez pas telle qu'elle est, parce qu'elle ne se montre pas telle qu'elle est. Je pense que vous aussi, cette personne, elle vous voit un peu comme ça. C'est ce que je ressens. Donc je vais prendre une autre carte pour vous, parce que j'ai l'impression que tous les deux, vous ne montrez pas votre vrai visage. Alors, comment tu dois être avec cette personne, si tu veux la séduire, le séduire, qu'est-ce que tu dois être? Le jugement, tiens, qui repart. Il est encore là, le jugement. C'est drôle parce qu'on a eu la reine d'épée. Vous êtes un peu en effet miroir, j'ai l'impression. Peut-être que vous aussi, vous êtes un peu coincé à ce niveau-là. En fait, dans le sens où vous avez du mal à... Vous avez des désirs, mais moins de fantasmes. Vous avez du mal à aller dans quelque chose de très cru. Et pourtant, je pense que vous en avez envie. Mais peut-être que vous vous retenez par timidité, par... je sais pas. Alors, le jugement. Musique. Je t'appelle, je t'assourdis, je t'enchante. Je suis ta vocation et ton plus haut désir. Viens naître en toi-même. Viens créer ce qui n'existe pas encore. Père et mère unis, je suis cet amour irrésistible qui te fera parcourir la terre et qui s'élèvera vers le ciel. Ben voilà, en tout cas avec cette personne, vous allez monter au septième ciel. On vous dit que vous allez vous découvrir. Vous avez du désir l'un pour l'autre. Vous allez vous découvrir. Ce qui est en train de naître chez cette personne est en train de naître chez toi et vice-versa. Ce qui n'existe pas encore va exister. Peut-être cette façon torride va venir. Vous êtes tentés tous les deux peut-être. Vous êtes là, la morale, pas la morale, etc. Et puis de toute façon, ce qui est sûr, c'est que l'un et l'autre, vous allez vous faire grimper au 6e ciel. Voilà, donc je vous dis, de l'abbé Pierre, ça va passer à Rocco Siffredi. Voilà, ben écoutez, cette guidance, bon, dites-moi ce que vous en pensez. Je l'ai fait un peu à ma sauce, j'ai pas d'oracle érotique, hein. Je vais peut-être en acquérir un, parce que si ça vous plaît, ben, je verrai si je peux un peu varier. Même si là, j'essaie d'interpréter les cartes selon le thème. Bien sûr, c'était pas vraiment conventionnel, mais voilà, il faut bien que j'adapte les supports à la guidance. Écoutez, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu, ça vous a fait passer un bon moment en tout cas. Donc, je vous souhaite en tout cas que cette personne se décoince. Tu es faite pour briller. Rayonne ma chérie, rayonne mon chéri, ne l'oublie jamais. Rayonnez. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Et prenez votre pied, rendez-vous au 7e ciel. Au revoir, à très bientôt.